Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 55e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Megamorphix. Pour résoudre le Megamorphix, vous devrez d'abord être capable de résoudre un cube 4x4 standard, puisqu'on va voir que le Megamorphix est basé sur cette architecture. En effet, si on regarde le casse-tête de plus près, on compte bien 4 rangées de pièces, de la même manière que sur un cube 4x4 standard, sur chacune de ces 3 dimensions. De la même façon, on comptait sur un Pyramorphix qui était le premier membre de la famille des Morphix, 2 rangées de pièces, puisque ce casse-tête était basé sur l'architecture d'un 2x2. Si on passe rapidement en revue le type de pièces qu'on trouve sur un Megamorphix, on peut tenir le casse-tête comme ceci, et remarquez qu'on retrouve 4 centres individuels sur l'équivalent d'une face d'un cube 4x4 standard, mais on remarque que dans le cas du Megamorphix, 2 de ces centres ne comportent qu'une seule couleur, alors que les 2 autres portent 2 couleurs. Autour de ce centre complet composé de 4 centres individuels, on va trouver disposés en croix des arêtes qui pour cette famille de casse-tête ne comportent qu'une seule couleur et sont de tailles différentes puisque ces arêtes sont dédoublées de la même manière que sur un cube 4x4 standard. Enfin, il me reste à évoquer les coins qui, comme sur chaque casse-tête de la famille des Morphix, peuvent être de 2 types, soit des coins de petite taille, de forme triangulaire et sans orientation particulière, soit des coins plus imposants, toujours triangulaires, mais portant 3 couleurs qui déterminent une orientation. Puisqu'on a affaire à une pyramide, on constate dans l'état résolu du casse-tête que le Megamorphix ne comporte que 4 couleurs, chacune correspondant à une pseudo-face du casse-tête, et on va trouver le jaune, le bleu, le vert et le rouge. On n'a pas besoin de connaître par cœur ces 4 couleurs ni leur disposition, puisqu'on verra qu'on pourra toujours s'appuyer sur les coins pour résoudre le Megamorphix. Sachant que le Megamorphix est construit sur la base d'un cube 4x4, on retrouvera en particulier l'absence de centre fixe au milieu des faces lorsqu'on tourne une rangée. Donc au moment de le résoudre, on pourra, à titre mnémotechnique, se souvenir que 2 centres complets opposés sur le casse-tête vont présenter des couleurs complémentaires. Ici, j'ai le jaune et le vert. Le centre opposé aura le bleu et le rouge. Même chose pour ce centre, j'ai ici le bleu et le vert. Je peux donc en déduire que le jaune et le rouge seront les couleurs du centre opposé. Pour résoudre le Megamorphix, on va reprendre les différentes phases de résolution d'un cube 4x4 standard. On va donc commencer par résoudre les centres complets. On va ensuite reconstituer les arêtes complètes, puisqu'on a vu que chaque arête est subdivisée en 2 pièces. Et enfin, une fois qu'on aura obtenu cette configuration, on va continuer la résolution rangée par rangée, comme on le ferait sur un cube standard à 3 rangées. Étant donné que le Megamorphix est construit sur une architecture de cube 4x4, on sait qu'on a quelques cas particuliers, mais on en aura quelques autres, en particulier dans la résolution de la dernière rangée du casse-tête. J'ai ici mélangé mon Megamorphix et on constate qu'il peut changer de forme de façon spectaculaire lorsqu'on le mélange, à l'image des autres casse-têtes de la famille Morphix. Je vais donc pouvoir commencer la résolution d'un centre complet, peu importe les couleurs que je prends. Je vais choisir par exemple un centre individuel à 2 couleurs et il va donc me servir à déterminer les 2 couleurs de ce qui sera le futur centre complet jaune et rouge dans l'exemple qui nous occupe ici. Je vais pouvoir commencer la résolution d'un centre complet, peu importe les couleurs que je choisis, et je vais commencer par choisir un centre individuel présentant 2 couleurs comme celui-ci, et je vois que c'est ces 2 couleurs qui vont me donner les couleurs du futur centre complet qui sera formé par ces 4 pièces, puisque la moitié de ce centre complet, ici à ma droite, sera jaune, et l'autre moitié à ma gauche sera rouge. J'ai vu dans l'état résolu du casse-tête que les 2 centres individuels présentant 2 couleurs étaient situés sur une diagonale de ce centre complet. J'aurai donc normalement ici, dans l'état résolu du centre, une deuxième pièce rouge et jaune, et en toute logique, j'aurai un centre individuel complètement rouge de ce côté, et un centre individuel complètement jaune de ce côté. Dans mon exemple, je constate que j'ai un centre individuel complètement rouge qui pourrait convenir, mais son emplacement n'est pas le bon puisque je devrais le basculer ici du côté gauche. Donc il me suffit d'effectuer cette rotation
pour le séparer de cet autre centre. Je vais pouvoir tourner cette face comme ceci. Je vais remonter mon centre rouge en position supérieure droite et je vais pouvoir venir le coller ici, à côté de mon centre individuel à deux couleurs. Je constate que les couleurs correspondent et les formes correspondent également. J'ai créé un premier assemblage entre ces deux centres individuels. Il me reste à créer un deuxième assemblage ici et l'amener sur cette face. Je sais que ce deuxième assemblage sera constitué d'un centre individuel jaune et rouge et d'un centre individuel qui sera 100% jaune et non pas rouge comme c'est le cas ici. J'ai un centre qui correspond sur cette face. Il me reste à trouver un centre individuel jaune. Je vois que j'en ai un ici et qui est à la bonne place sur la face pour que je puisse l'amener directement à côté de mon deuxième centre individuel jaune et rouge. Je vérifie que cette rotation n'a pas détruit le premier assemblage ici. Et si j'oriente convenablement mes deux faces, je peux faire rejoindre mes deux assemblages pour former mon premier centre complet jaune et rouge. Une fois qu'on a reconstruit un premier centre complet, on va passer au centre complet opposé. Quelles seront ces deux couleurs? On a vu qu'ils comportent les deux couleurs complémentaires à celles du premier centre complet. On n'a pas fait intervenir le bleu pour ce centre complet ni le vert. Donc je sais que le centre complet que je vais reconstruire sur la face opposée aura bien ces couleurs bleu et vert. Dans mon cas, je vois que j'ai ici des centres individuels bleus et des centres individuels verts, mais aucun centre individuel présentant à la fois les couleurs bleu et vert. Je vais donc devoir aller en chercher un sur un autre emplacement du casse-tête. Ici, je vois que j'ai une pièce qui pourrait convenir. Je vais l'amener ici parmi ces quatre centres individuels. Et puisque je vois que j'ai la partie verte de ce centre vers le haut, je vais au préalable orienter cette face comme ceci, ce qui me permet, en tournant la moitié inférieure du casse-tête, de créer un premier assemblage entre ce centre individuel bleu et vert et ce centre individuel vert. Mais dans l'opération, puisque je suis sur le centre opposé au premier que j'ai construit, je vois que j'ai emmené avec moi un assemblage jaune et rouge pour cette pièce avec le centre rouge qui est juste à côté. Je vais devoir ramener ces pièces de ce côté. Pour ça, je vais d'abord isoler ce nouvel assemblage dans la rangée du haut, ce qui me permet de libérer celle-ci, et je peux effectuer la rotation contraire, ce qui me permet de reconstituer mon premier centre complet. Il me reste maintenant à construire un deuxième assemblage pour terminer la résolution de ce centre complet, et je sais que cet assemblage sera constitué d'un deuxième centre individuel bleu et vert, et d'un centre non pas vert cette fois-ci, mais bleu. Je vais donc aller chercher un deuxième centre individuel bleu et vert sur une autre face pour construire ce deuxième assemblage. Je constate que le deuxième centre individuel bleu et vert que je cherche est sur cette face. Je dois l'assembler avec un centre individuel bleu. Et je vois que j'ai un centre qui pourrait convenir sur la face d'à côté. Je peux effectuer ces rotations horizontales sans souci, puisque les deux centres, le centre déjà construit et le centre que je suis en train de construire, sont sur les faces supérieures et inférieures du casse-tête. Je vais pouvoir par exemple tourner cette face comme ceci, orienter cette face comme ceci, et je vais amener l'un au-dessus de l'autre mon centre individuel vert et bleu et mon centre individuel bleu. Je vais ensuite prendre cet assemblage et je vais le remonter sur cette face. Dans un premier temps, on pourrait penser qu'il me suffit d'orienter comme ceci cette face et d'amener mon deuxième assemblage à côté du premier, mais je vois que dans l'opération, j'ai encore entraîné avec moi un assemblage provenant du premier centre complet. Donc pour éviter ce problème, je vais tourner cette face de 180 degrés, je vais considérer l'emplacement où je souhaite amener ce deuxième assemblage, je vais abaisser la moitié droite du casse-tête pour que cet emplacement se retrouve ici. Je vais y placer mon nouvel assemblage et de cette manière, lorsque je tourne la moitié droite, j'ai construit mon deuxième centre complet tout en préservant le premier.
Maintenant que j'ai construit deux centres complets opposés, je vais tenir le casse-tête comme ceci, avec les deux centres sur la gauche et sur la droite, et je vais constituer un troisième centre complet, peu importe les couleurs que je choisirai, sur l'un de ces quatre emplacements du casse-tête. J'ai ici choisi de reconstituer le centre complet rouge et vert entre mes deux premiers centres que j'ai construits au préalable. Si j'observe ces centres deux à deux, je constate que j'ai une couleur en commun entre ces deux centres, le vert, et j'ai également une couleur en commun entre ces deux centres, le rouge. Je vais me servir de ces différentes couleurs pour déterminer quelle devrait être la couleur du prochain centre complet à construire sur cet emplacement. Dans un premier temps, je vais orienter ces trois faces de manière à amener dans un plan commun toutes les facettes qui présenteront la même couleur. Ici, j'ai vu que la couleur en commun était le vert. Je vais pouvoir donc orienter ma face comme ceci. On voit qu'on dessine les contours d'une future pseudo-face triangulaire. Et le rouge étant dans cette partie du centre complet, je peux orienter mon centre complet de droite de cette manière. Si je me concentre sur la partie gauche du casse-tête, j'imagine très bien le coin qui va venir prendre place à cet emplacement. Je connais même les couleurs de ce coin, puisqu'il devra avoir les couleurs rouge, vert et le bleu qui correspond à ce centre. Et si je tourne dans le sens qui m'est suggéré par ces deux centres complets, je devrais trouver le rouge, le vert et le bleu dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vérifier que c'est bien le cas en allant chercher le coin qui présente ces trois couleurs sur mon casse-tête. Le centre que je cherche se trouve ici, puisque j'ai bien les couleurs rouge, vert et bleu, mais je constate qu'on les trouve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui contredit la configuration actuelle de mon casse-tête. J'ai vu que la couleur commune entre ces deux centres complets était le vert, mais j'ai ici un bord vert, j'en ai un deuxième sur chacun des centres complets. Donc je vais modifier leur orientation de manière à créer une autre pseudo-face triangulaire, ou du moins le début de cette face de ce côté, et je vais orienter différemment mon troisième centre, de manière à faire correspondre les facettes rouges du côté droit. Et de cette manière, je sais que mon coin rouge, vert et bleu va bien définir dans ce sens-là les couleurs qui seront portées par ce centre et celui-ci. Ainsi, si on prolonge par imagination la pseudo-face triangulaire qui va comporter ces facettes bleues de ce côté et la pseudo-face triangulaire qui va comporter ces facettes rouges de l'autre, on voit bien que ces deux couleurs vont fusionner au niveau de ce centre complet qui portera donc les couleurs bleu et rouge une fois résolues. Et c'est avec ces deux couleurs que je vais donc le reconstruire. Je viens de terminer ici la construction du centre complet bleu et rouge et je l'ai orienté de manière à bien matérialiser le début de la pseudo-face triangulaire bleue de ce côté et le début de la pseudo-face triangulaire rouge qui caractériseront l'état résolu de mon casse-tête. J'ai donc ici 1, 2, 3 et 4 centres complets résolus. Je vais par exemple construire le cinquième à l'opposé de celui-ci et je connais déjà les couleurs de ce cinquième centre complet puisque ce seront les couleurs complémentaires au bleu et au rouge. Ce sera donc le vert et le jaune. J'ai ici reconstruit mon cinquième centre complet vert et jaune. Il ne reste plus qu'à faire de même avec le dernier et on sait que ce dernier comporte déjà les 4 centres individuels qui vont servir à sa construction, mais très souvent, comme c'est le cas ici, on aura 2 centres individuels correctement agencés l'un par rapport à l'autre et 2 autres centres individuels à permuter comme on l'a déjà vu dans la vidéo traitant des supercubes 4x4. Mais contrairement à cette vidéo, je vais vous montrer une autre manière simple de permuter par exemple ces deux pièces pour retrouver un centre complet conforme à l'aspect des 5 autres centres complets du casse-tête. Si je reviens un instant sur un cube 4x4 standard, ici dans son état résolu, je vais illustrer cette méthode en considérant sa rangée supérieure et en considérant que celle-ci n'est pas constituée de 16 pièces, comme c'est le cas ici, mais de seulement 4 pièces qui sont groupées par 4, comme s'ils formaient les 4 coins du sommet d'un cube à 2 rangées. Je vais ici me proposer de permuter ce grand coin avant, du côté droit, et ce grand coin arrière. Donc,
Je vais faire intervenir des rotations de la moitié droite du cube et de sa rangée supérieure en appliquant un algorithme qu'on connaît déjà et qui permet habituellement de permuter deux coins individuels du côté droit dans la rangée supérieure d'un cube. Je vais donc commencer cet algorithme par un demi-tour. J'emmène ma rangée supérieure à gauche, demi-tour vers la droite, demi-tour. J'emmène vers la droite la rangée supérieure et inférieure, et je reprends l'algorithme au début en inversant la droite et la gauche. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Je termine en rétablissant les couleurs de la rangée inférieure. Si je regarde mon cube, je constate que j'ai bien permuté les ensembles de pièces que je souhaitais, mais ce qui ne se voit pas dans le cas d'un cube 4x4, c'est que du fait que j'ai permuté ces groupes de pièces, j'ai en particulier permuté ces deux centres individuels sur la face supérieure. Ici, dans le cas d'un cube, ces deux centres individuels ont exactement le même aspect, ils présentent la même couleur et la même forme. Ce ne sera pas le cas dans le cas du Megamorph-X, et on va se servir de cette propriété pour permuter deux centres individuels, comme on le ferait sur n'importe quel supercube 4x4. Je reprends donc mon Megamorph-X avec le dernier centre complet sur la rangée supérieure. Je constate que les deux pièces de gauche sont correctement positionnées et je dois permuter les deux pièces de droite. Donc j'effectue les mêmes rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, et demi-tour. Et au terme de cet algorithme, je vois que j'ai bien permuté les deux centres individuels du côté droit, et donc j'ai terminé la construction du dernier centre complet du Megamorph-X. Maintenant que j'ai terminé la résolution des centres complets, je vais passer à celle des arêtes complètes et on va voir qu'elles se passent exactement de la même manière que sur un cube 4x4 standard. Pour résoudre les arêtes du Megamorph-X, on va s'y prendre exactement comme pour un cube 4x4, à la seule différence près qu'ici, une arête complète est formée de deux arêtes individuelles qui ne comportent qu'une seule couleur chacune, à l'image de cette grande arête individuelle bleue et de cette petite arête individuelle bleue qu'on va pouvoir superposer du côté gauche du Megamorph-X après avoir vérifié que cette arête complète n'est pas résolue. Donc, si j'effectue les rotations que je connais sur le 4x4, ça donne ça. Je superpose les deux arêtes, je les monte dans la rangée supérieure, je les ramène devant moi, je ramène la rangée gauche dans sa position première et je réaligne mes centres individuels pour reconstituer mes centres complets. Et j'ai ainsi reconstitué une arête complète bleue. On va procéder ainsi pour reconstituer au moins 10 des 12 arêtes complètes de la même manière que sur un 4x4 et je vous donne rendez-vous pour les deux dernières arêtes où on retrouvera éventuellement un cas particulier comme sur le cube 4x4. Ce cas particulier, le voici. On a résolu l'ensemble des arêtes complètes du Megamorph-X à l'exception de ces deux dernières arêtes, dont on voit qu'elles sont constituées chacune d'une arête rouge et d'une arête jaune, chacune ayant deux variantes, une petite arête comme ici, ou une grande arête comme sur le côté droit du Megamorph-X. Ici, je vais m'en sortir comme sur le 4x4 en permutant ces deux arêtes, ce qui permettra de reconstituer chacune des deux arêtes complètes. Donc, j'effectue les rotations qui suivent. Je viens superposer ces deux arêtes du côté droit. Je monte ces arêtes, comme je monterais une ficelle, enroulée autour d'une poulie qui est symbolisée par cette face avant, qui va donc tourner dans ce sens-là. La ficelle continue son chemin vers la gauche, puis je fais redescendre ma ficelle du côté droit. Elle entraîne ma poulie cette fois-ci dans l'autre sens, et il me reste à réaligner mes centres pour constater que j'ai bien retrouvé mes deux arêtes complètes résolues au terme de ces rotations.
Une fois qu'on a résolu toutes les arêtes complètes du Megamorphix, on va pouvoir passer à la suite, à savoir la résolution de la rangée inférieure et de la zone équatoriale qui est ici constituée de 2 rangées horizontales jumelées. Je ne vais pas détailler cette partie de la résolution puisque je l'ai déjà fait dans le cadre de la résolution du Master Morphix, qui était l'équivalent 3×3 du Megamorphix, lorsque j'avais résolu les 2 premières rangées. La seule différence entre les 2 casse-têtes, c'est le nombre de pièces, puisque dans le cas du Master Morphix, je n'avais que des centres individuels, alors que j'ai ici des centres complets formés de 4 centres individuels. Et même chose pour les arêtes, je n'avais que des arêtes individuelles sur ce casse-tête, et elles sont ici remplacées par des arêtes complètes résolues qui ne comportent qu'une seule couleur. En appliquant donc les mêmes principes, on va pouvoir résoudre les 2 premières rangées du Megamorphix. On en arrive à la résolution de la rangée supérieure, et contrairement à ce que j'avais fait avec le Master Morphix qui était un dérivé 3×3, je vais ici, sur ce Megamorphix qui est un dérivé 4×4, commencer non pas par la construction de la croix supérieure, mais par la permutation et ensuite l'orientation des 4 coins supérieurs. Dans un premier temps, je vais ignorer la position des pièces qui constituent le centre de cette rangée supérieure et je vais me focaliser uniquement sur les coins. J'ai ici un coin qui est à sa place, il a même sa bonne orientation dans mon cas, et je remarque qu'aucun des 3 autres coins, si celui-ci est à sa place. Donc il me reste à permuter ces 2 coins-là. Je ne vais pas pouvoir le faire en une seule fois, je vais être obligé de passer par des permutations entre ces 3 coins. Donc je peux par exemple permuter ces 2 coins, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner ces 2 rangées vers la droite et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je réoriente la rangée inférieure. Je dois maintenant permuter ces 2 coins pour amener le petit coin jaune à sa place. Donc je recommence les mêmes rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne à droite ces 2 rangées. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je réoriente la rangée du bas. Il me reste une dernière permutation de coins à faire. Puisque ces 2-là sont à leur place, il me reste à permuter ces 2-là, et je vais le faire avec les mêmes rotations que précédemment. Chacun de mes coins supérieurs est maintenant à sa place, il me reste à voir la question de leur orientation. Je ne peux pas la déterminer sur ce petit coin jaune, ni sur ce petit coin vert. En revanche, je remarque que c'est la bonne orientation pour ce coin, mais que c'est la mauvaise pour celui-ci. Je vais donc traiter ce coin en particulier. Donc, en me plaçant dans cette position, que l'on connaît déjà, j'effectue ces rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et je recommence, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et vers la droite. Ce n'est pas encore la bonne orientation, la facette bleue doit être vers le bas, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et vers la droite. J'ai la bonne orientation sur ce coin, mais je m'aperçois que j'ai des pièces encore mélangées dans les rangées inférieures. Je vais donc tourner cette rangée supérieure et je vais me servir d'un petit coin dont l'orientation n'est pas visible à l'œil pour le faire tourner sur lui-même et rétablir les choses dans les rangées inférieures. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai rétabli les choses dans les rangées inférieures, je peux maintenant tourner à nouveau la rangée supérieure pour remettre chacun des 4 coins à sa place par rapport aux rangées inférieures du Megamorphix. J'en ai maintenant terminé avec les coins supérieurs, je vais passer aux arêtes supérieures et en particulier à leur permutation puisque je dois réunir dans un premier temps ces arêtes du côté qui correspond à leur couleur. J'ai ici une pseudo-face jaune et ici une pseudo-face verte, donc je vois par exemple que cette arête complète est à sa place, mais que celle-ci doit être permutée avec l'arête jaune qui se situe à l'opposé, à 180 degrés, et je connais déjà un algorithme qui permet de le faire, donc je vais l'appliquer en tenant le casse-tête comme ceci. Donc, demi-tour à droite, demi-tour en haut, et je recommence 2 fois. Demi-tour à droite, demi-tour en haut, demi-tour à droite, demi-tour en haut.
Dans cette permutation des arêtes supérieures, on voit qu'on a également permuté les arêtes droites du casse-tête, ce à quoi on s'attendait, mais ce à quoi on s'attendait un petit peu moins, c'est qu'on a également tourné le centre droit de 180 degrés. En fait, c'est une conséquence déjà connue des supercubes 4x4, et le Megamorphix n'est qu'un dérivé finalement de ces supercubes. Donc, pour établir les choses du côté droit du casse-tête, on va pouvoir effectuer une autre permutation, et en particulier une permutation entre deux arêtes de même couleur. Par exemple ici, ces deux arêtes vertes qu'on va disposer de cette manière, puisqu'on va effectuer une permutation de deux arêtes à 90 degrés, comme on l'a déjà vu sur d'autres casse-têtes. Donc pour cela, on va effectuer ces rotations. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je vais replacer les deux arêtes jaunes du côté jaune du casse-tête, idem pour les deux arêtes vertes, et je vois que j'ai bien rétabli les choses du côté droit. J'ai maintenant la bonne position pour les 4 arêtes supérieures du casse-tête, mais je constate que j'ai 2 de ces arêtes qui présentent une orientation inversée. Pour rétablir les choses, on va utiliser l'algorithme de retournement qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos, et on va ici les appliquer à cette arête dans un premier temps, et à celle-ci dans un deuxième. À titre d'exemple, je vais traiter cette arête. Donc on commence en abaissant cette rangée droite, demi-tour de la rangée du haut. On abaisse cette rangée gauche, demi-tour de la rangée avant. On remonte cette rangée gauche, demi-tour de la rangée avant. On fait un demi-tour sur la rangée droite, demi-tour de la rangée du haut. On monte cette rangée droite, nouveau demi-tour. On abaisse cette rangée droite, nouveau demi-tour. Et on termine par un demi-tour de la face avant, un demi-tour de cette rangée et un nouveau demi-tour de la face avant. Il ne me reste plus qu'une seule arête à réorienter et je vais m'y prendre exactement de la même manière que pour l'arête jaune précédente. J'ai maintenant retrouvé une orientation correcte sur chacune des 4 arêtes supérieures du Megamorphix, mais je vois que dans chaque permutation, je fais tourner de 180 degrés les pièces qui constituent son centre supérieur. Pour rétablir la position du centre, si la tournée de 180 degrés, comme c'est mon cas ici, j'ai un algorithme très simple que j'ai déjà appliqué au supercube 3x3 et qui consiste à tenir dans un premier temps le casse-tête comme ceci, avec le centre à faire tourner sur la partie supérieure, et j'effectue ces rotations simples. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne encore à gauche, et je répète ça. Je monte à gauche, je descends à gauche, je monte à gauche, je descends à gauche, je monte à gauche, descends à gauche, je monte à gauche, je descends et à gauche. Et je vois que j'ai bien rétabli l'orientation correcte sur ce centre, ce qui, dans mon cas, me permet de terminer la résolution du Megamorphix. Dans l'exemple précédent, j'ai vu comment traiter le cas d'un centre supérieur tourné de 180 degrés, mais on peut également rencontrer cette situation qui est celle d'un centre tourné de seulement 90 degrés. Et je vais vous montrer comment le résoudre. Comment on a pu arriver à ce cas particulier au Megamorphix? Tout simplement parce que sur ce casse-tête, on a des pièces qui présentent exactement la même apparence et qu'on n'a pas pu les distinguer au cours de la résolution. Ici, c'est le cas de ces deux centres individuels jaune et vert qu'on peut retrouver ailleurs sur le casse-tête, ici pour le centre individuel jaune et ici pour le centre individuel vert. Je vais donc devoir les permuter entre eux pour retrouver une situation normale dans la dernière rangée du casse-tête. Pour l'exemple, je vais permuter ici les centres individuels verts entre ce centre complet et ce centre complet sur la partie supérieure du casse-tête. Pour ça, je vais orienter la rangée supérieure comme ceci, de manière à faire correspondre les emplacements des deux centres individuels verts. Et je vais effectuer une permutation qui ne sera pas une permutation de 2 pièces mais de 3 entre cette pièce, celle-ci et celle-là, du côté droit, tel qu'on l'a vu dans le cas du supercube 4x4. Donc, je monte cette rangée, ma pièce est ici, j'isole ma pièce dans la rangée d'à côté, je l'isole vers la face arrière, je ramène ma rangée supérieure comme ceci, je ramène
ma rangée droite vers le bas. Je tourne à nouveau ma rangée supérieure comme ceci et je ramène la rangée gauche. Et je réoriente pour terminer la rangée supérieure du casse-tête. Si je reprends mon casse-tête, je remarque qu'en apparence rien n'a changé pour ce centre, mais que j'ai obtenu une configuration différente pour celui-ci. Je ne vais pas considérer l'orientation de l'ensemble du centre, mais la position relative de ces 4 pièces, et si je le fais, je remarque que ces 2 pièces sont bien en continuité de couleur et de forme, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. En fait, je dois permuter ces 2 centres individuels, et je vais m'y prendre exactement de la même manière que pour permuter 2 coins sur un casse-tête avec le même algorithme, mais ici limité aux rangées intérieures. Je vais donc tenir mon casse-tête comme ceci, avec les 2 centres individuels à permuter du côté droit, et je vais effectuer les rotations que j'ai déjà vues. Donc, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je tourne vers la droite ces 2 rangées, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Je réaligne la rangée inférieure et je vais regarder ce qui se passe dans ma rangée supérieure. Si je regarde ma rangée supérieure, j'ai l'impression d'être revenu plusieurs étapes en arrière dans la résolution, mais ce n'est qu'une illusion puisque si on tourne cette rangée comme ceci, on remarque que les 4 coins supérieurs sont à nouveau à leur place et avec la bonne orientation. Il ne reste donc plus qu'à permuter les 4 arêtes, ce qu'on peut faire facilement en permutant par exemple de 90 degrés ces 2-là et de 90 degrés ces 2 autres, ce qui permet de retrouver du même coup les bonnes positions et les bonnes orientations pour chacune des 4 arêtes. Une fois toutes les permutations d'arêtes effectuées, je vois que j'ai bien retrouvé la forme finale du Megamorph-X et que son centre supérieur est permuté de 180 degrés. On a déjà vu comment régler ce cas dans l'exemple précédent, c'est donc la dernière étape qui nous manque pour terminer la résolution du Megamorph-X. Maintenant que vous savez résoudre le Megamorph-X qui est construit sur la base d'un 4x4, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à un autre Morph-X, mais cette fois-ci construit sur la base d'un 5x5, le Gigamorph-X qui est également connu sous le nom d'Ultramorph-X. À bientôt!